Une actu sur Tom's Guide concernant le modèle Y. Préconditionner la batterie augmente drastiquement l'autonomie par temps froid. Les batteries des voitures électriques ont tendance à perdre beaucoup de leur efficacité par temps froid. En effet, les batteries au lithium ne fonctionnent pas de manière optimale lorsque la température extérieure est négative. Alors, un YouTuber encore a testé du coup ça. Il a voulu savoir si préconditionner la batterie de la modèle Y avant de prendre la route aura un impact sur l'autonomie du véhicule. Il semble que la différence soit significative. Je vous passe l'intro. Donc il a testé son modèle Y à une température extérieure de -8. Le youtubeur a déclaré avoir préconditionné sa batterie pendant 20 minutes avant de prendre la route, ce qui a consommé 2 kWh. Il y a plusieurs manières de préconditionner la batterie de son véhicule. Tout d'abord, il est possible d'indiquer son heure de départ, et la voiture s'en chargera automatiquement. Il est aussi possible d'activer manuellement cette option sur l'appli Tesla. Lors de son test, Tesla Canuck a constaté qu'après avoir roulé pendant 50 km, sa modèle Y n'avait perdu que 19% d'autonomie. Ce qui reste quand même énorme pour une si petite distance. Ça mettrait l'autonomie autour de 250 km, c'est pas terrible quand même. Selon lui, il s'agit d'une amélioration de 10% par rapport à quand la batterie n'a pas été préconditionnée avant de partir. Sérieux, 10%? Ça voudrait dire que, après avoir roulé pendant 50 km, il aurait dépensé 29% d'autonomie. On va parcourir sa vidéo vite fait après. Alors si c'est sur la neige, évidemment, ça explique cela. Évidemment, ça consommera beaucoup plus sur la neige, mais ça me paraît quand même énorme. Hein. Un véhicule électrique similaire pouvait perdre jusqu'à 50% d'autonomie dans les mêmes conditions. Non, mais alors là, faut arrêter de déconner. Ça mettrait 100 km d'estimation d'autonomie. Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est bizarre. Utiliser un véhicule électrique dans des régions très froides n'a jamais été la solution la plus optimale à cause des limites des batteries lithium. Cependant, grâce à cette fonctionnalité, les propriétaires de voitures Tesla devraient voir l'autonomie de leur véhicule mieux résister aux conditions climatiques. Alors, voyons, parcourons donc cette vidéo rapidement. Hop. Je fais des avances rapides. Ouais, effectivement, il roule sur la neige, quoi. Bon, après, il roule pas très vite non plus, hein. C'est pas de l'autoroute, hein, si vous vous posez la question. Mais bon. Ah, il fait de la ville, quoi, en gros. Ah, là, par contre, il a augmenté le rythme. Un peu de route, après la ville. Ah, si, il a quand même fait de la voie à 110. Bon. Après, il est revenu sur la route, du coup. Bon, après, voilà, on sait tous que certaines voitures réagissent mieux au froid que d'autres, certaines voitures électriques. Je suis pas sûr que les Tesla soient les meilleures dans les conditions les plus froides. Je pense que les Coréennes sont un peu meilleures. Je rappelle qu'il y a un mode hiver hein, sur le Kona et il doit y en avoir un sur la ligne Hero aussi. Je n'ai jamais utilisé ce mode hiver d'ailleurs, parce que bon, en Normandie, en gros, il fait pas non plus hyper froid. Ça arrive évidemment le matin qu'il fasse -2, mais globalement, la journée, ça remonte à 5 ou 6 quand même, minimum, quoi. À moins vraiment qu'on soit dans une période de grand froid, ce qui peut arriver aussi, mais on descend pas à des températures comme eux, là, -7, -8, ça n'arrive quasiment jamais en Normandie. Et d'ailleurs, en France, bon, globalement, aussi, il y a quand même des régions en France où ça arrive régulièrement, les régions montagneuses, etc. Mais bon, c'est pas le pire pays niveau froid, c'est sûr. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis un peu interloqué par cette consommation quand même. Alors certes, il a fait des voies à 110, certes, il fait -8, donc ça peut expliquer, ceci peut expliquer cela, on va dire. Et donc, selon lui, il y aura une amélioration de 10% quand on préconditionne sa batterie avant de partir, pendant 20 minutes donc. Au lieu de dépenser quasiment 30% d'autonomie, eh ben il a dépensé même pas 20. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette info vous aura été utile, vous, futur possesseur de modèle Y. Bon, de toute façon, là, ça va être la même chose hein, pour la modèle 3. Le modèle Y consommera forcément un peu plus, vu que c'est un SUV, il est moins aérodynamique, peut-être un peu plus lourd également, mais globalement c'est le même principe pour la modèle 3. Je vous laisse commenter tout ça. Ciao ciao.